Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien cette semaine. On va partir dans le monde étrange et totalement mystérieux de la télé japonaise. Car oui, s'il y a bien un truc qui est étrange pour nous étrangers, ça fait beaucoup d'étranges, en tout cas français on va dire, c'est la télé japonaise qui n'a vraiment, mais alors vraiment aucun rapport avec la télé qu'on a chez nous. Alors oui, je sais, vous allez me dire, ouais, mais moi la télé, je regarde pas, ça abrutit l'esprit, blablabla. Dixie, la personne qui va se taper quand même 15 saisons d'une série à la con sur Netflix, ah oui, parce que c'est pas mieux, hein. Ouais, moi je regarde seulement Netflix et les documentaires. J'ai bossé dans le milieu de la télé, et honnêtement, le fameux je regarde Arte, tout le monde regarde Arte, mais personne ne regarde Arte, hein. Personne, vraiment. Si les chiffres étaient là, enfin je veux dire, si les chiffres étaient les mêmes que tous les gens qui vous disent ah moi je regarde Arte, j'adore les documentaires, Arte serait la chaîne de télé la plus regardée de France, alors qu'honnêtement, actuellement je sais pas, hein, ça fait quand même 4-5 ans que je travaille plus dans le monde de l'audiovisuel, mais à mon époque, les chiffres étaient vraiment ridicules, hein, des spectateurs d'Arte. Mais quand t'écoutais, tout le monde à Paris, tout le monde te disait oui, moi je regarde pas la télé, sauf Arte. Parce qu'Arte, j'aime beaucoup, c'est culturel. Ouais, t'aimes, t'as vu une fois dans ta vie Arte, mais c'est pas pour ça que tu passes ta vie devant Arte. Mais bref, les gens souvent vont vous dire que genre la télé, c'est pas mon truc, etc. Bref. Dénigrer la télé, c'était un truc de bobo, hein, qui est devenu un truc un peu plus général au fil des ans, comme les coffee shops finalement. Maintenant, les coffee shops, c'était un truc de bobo, puis maintenant, tout le monde va dans les coffee shops. Et moi, je suis une saloperie d'hipster pour les cafés, mais alors beaucoup moins pour la télé. Mais je suis pas là pour être le pro-chevalier défendeur de l'oppressé de télévision, hein, non, pas du tout. Hein. Je suis là pour vous parler de la télé japonaise, que là aussi on moque souvent facilement en tant que français, et ce que je peux totalement comprendre, car c'est un autre monde totalement. Mais bon, on va y revenir, et avant on va faire la rubrique de « Je m'aime ». Oh oui, je m'aime. 3615 ma vie, bien sûr. Comme vous avez pu l'entendre peut-être, je sais pas en fait si ça s'entend, mais ma voix est un petit peu différente. Je suis un peu malade depuis quelques jours. Là, j'ai eu ça tombe les week-ends, hein, souvent vous êtes malade les week-ends, c'est ça qui est bien. En fait, ma copine est malade depuis une bonne semaine, et je pense qu'elle m'a refilé un peu sa maladie. Moi, j'ai juste mal à la gorge pour l'instant, donc je fais attention. J'ai l'écharpe toute la journée et je mange des petites pastilles pour la gorge. Donc c'est pas très agréable, mais j'arrive encore. Je ne suis pas comme elle à tousser comme pas possible. Elle a eu de la fièvre, même la semaine dernière. Moi, ça va. J'ai pas eu le droit à tout ça pour l'instant. Mais bon, on verra ce que va donner la suite. Mais du coup, j'enregistre ce podcast. Je pense que ma voix, ça va à peu près. Donc normalement, ça devrait pas être trop dérangeant. Et pour continuer, déjà je vous l'ai dit, hein, je suis pas du tout en mode déménagement actuellement, hein, c'est pas vraiment dans mes plans, mes économies sont pas vraiment en mode allez où on s'en fout, allez on part parfois, on va bouger n'importe où, mais parfois je pense un peu à bouger de Kyoto, pour tester un nouveau truc, parce que j'avoue que Kyoto ça fait quand même maintenant je pense, en cumulé, ça doit faire quasiment 3 ans que j'habite à Kyoto, même si ça n'a pas été 3 ans d'affilée. Donc j'avoue que la ville, je la connais bien. Puis moi, j'ai beaucoup déménagé dans ma jeunesse. On restait rarement plus d'1 an avec mes parents quelque part. Paris, j'y suis resté 17 ans, mais même à Paris, j'ai fait beaucoup d'appartements. Donc j'ai quand même la bougeotte en général. Ça fait partie un peu de mon ADN. Et du coup, c'est vrai que de temps en temps, j'y pense. Mais bon, comme je vous l'ai dit, là, pour l'instant, les économies, c'est pas ça, quoi. Mais j'aimerais bien tester un nouveau truc. Et ma copine ayant un travail de vendeuse, techniquement, elle peut travailler un peu n'importe où. Hein. Et puis moi, je peux encore plus travailler n'importe où, vu que je travaille de chez moi. Voilà. Alors je sais qu'elle partage pas vraiment mon rêve de Tokyo, hein, clairement. Hein. Mais bon, après, moi, bouger à Kanazawa, Fukuoka ou je ne sais où, ça pourrait être une option un jour. C'est pas encore d'actualité, mais parfois je me dis ça serait cool de tester autre chose au Japon. Ma seule problématique principale, c'est que si un jour je perdais mon boulot ou je sais pas quoi, et que je voulais bosser quelque part, une des solutions faciles pour travailler, en tout cas pour avoir des rentrées d'argent rapidement, sachant que mon anglais et mon japonais n'est pas là, ne sont pas trop existants, pour moi ça serait bosser dans le tourisme. Et c'est sûr qu'à part Kyoto et Tokyo, pour en faire un boulot à plein temps, c'est quand même compliqué, quoi. Il y a des touristes un peu qui vont à Kanazawa, mais bon, c'est pas fou. Puis Fukuoka, vous allez pas en vivre, hein, du tourisme a priori. Sauf si vous êtes sur les Chinois, voilà. Mais sinon, il y a peu de chances que vous en fassiez un salaire complet à plein temps. Il va falloir se trouver d'autres activités à côté. Donc bref, c'est pour ça que ça reste quand même pour moi, dans mon esprit, en me disant, si un jour je déménage, si j'ai pas eu d'autres, si j'ai pas un autre boulot, si j'ai pas un truc sûr à 200%, etc.,
bah forcément je me poserais la question de me dire est-ce que t'es sûr que t'as envie d'aller dans un coin paumé, ou un coin paumé, Kanazawa c'est pas paumé par exemple, mais ni Fukuoka, mais est-ce que t'as envie d'aller à Fukuoka sachant que derrière, si tu perds ton taf, bah t'as pas un petit piston de sécurité, même si ce piston il est pas non plus énorme non plus, hein. Pas sûr que je puisse, même en étant à Kyoto, en faire un métier par exemple. Mais bon, j'aurais en tout cas plus de chance, ça serait plus simple pour essayer de gagner quelques dollars, on va dire. Oui, parce qu'ici on est payé en dollars, vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Non, bien sûr on n'est pas payé en dollars, on est payé en yens, bien entendu. Mais donc voilà, donc bah, je garde toujours un petit peu ce truc-là dans ma tête. Mais la semaine dernière, on regardait une émission de TV ensemble, après le repas, avant que je commence à bosser en gros. Et bah, les présentateurs, enfin l'émission se passait sur Tokyo, dans un quartier que j'avais visité la dernière fois. Je vous en ai même parlé dans l'épisode 1 du Coffee Shop Tour. Il s'agit de Ogikubo, un quartier qui est situé entre Kichijoji et Koenji. En gros, l'émission, c'est 4 stars qui se baladent dans un quartier, enfin des stars de la télé quoi, qui se baladent dans un quartier assez vivant pour tester 3, 4, 5 restaurants dans la soirée et qui sont censés être les plus populaires pour X raisons. Genre celui qui est le plus populaire auprès des Megumi quand elles veulent faire un karaoké ensuite. Ouais, c'est des raisons à la con, hein, mais voilà. Ou celui où on mange les meilleurs poulets, par exemple. Voilà. Et ils doivent manger, boire, et bien sûr ce film avec des GoPro au milieu des gens, ça c'est la télé japonaise, hein, c'est un peu spécial, nous on n'a pas ça chez nous, mais eux ici on se filme à la GoPro. Et dire lequel pour eux, après tous les restos qu'ils ont testés, sont d'après eux le plus populaire, donc pour répondre au sondage, en fait, le premier du sondage à la question qui a été posée. Et celui qui est le plus loin du classement, celui donc qui a le plus faux finalement, doit payer l'addition de la soirée pour les autres stars. Donc là, ils étaient donc dans ce quartier et ma copine commence à dire « Oh, j'adorerais habiter là-bas ». Alors là, je bloque un peu, je capte pas tout de suite dans quel quartier on est, mais je comprends que c'est sur Tokyo déjà, hein, et je lui demande le nom du coup, puis elle m'explique, elle me dit où c'est, je fais « Ah oui, ça a l'air chouette ». Ça a l'air chouette comme quartier, je me suis baladé là-bas. Et effectivement, tous les restos où ils sont allés, ça m'a donné grave envie d'y aller aussi, hein. Franchement, le quartier était très sympa. Mais là, je tilte un peu, là, du coup, mon cerveau reconnecte un peu, et je lui dis, mais je croyais que tu voulais pas vivre à Tokyo, parce qu'elle a déjà vécu il y a quelques années là-bas, elle habitait à Shinjuku même, mais elle m'avait souvent dit que, bah voilà, Tokyo, ça l'intéressait pas plus que ça, qu'elle aimait pas spécialement habiter Tokyo. Et du coup, là, elle me dit, ah, j'aimerais bien habiter là-bas. Je lui dis, mais t'as bien compris que c'était Tokyo, t'as bien compris le quartier? Elle fait, ouais, j'aimais bien ce quartier quand j'étais à Tokyo, etc. Puis bah du coup tu veux vivre à Tokyo, je comprends pas parce que tu m'as dit que tu voulais pas vivre à Kyoto. Elle fait ah oui mais bon, enfin bref, c'est pas très clair dans sa tête quoi. Mais en gros ça veut dire que tout n'est pas perdu pour que je la traîne sur Tokyo peut-être un jour. Mais bien sûr il y a un autre problématique, il n'y a pas que ma Megumi, il y a aussi le budget, hein, parce que vous le savez vivre à Tokyo c'est un bon budget, voilà. Donc oui, moi j'aimerais aussi beaucoup habiter dans ce genre de quartier un petit peu plus tard. J'aimerais bien un jour habiter à Tokyo, mais bon, vous le savez, étant un peu âgé, qu'il faudrait que je fasse des économies aussi, si un jour je vais acheter un appartement ou acheter une maison, c'est pas à Tokyo que j'arriverai à acheter une maison, sauf rentrée d'argent miraculeuse qui arriverait pour un projet. Mais voilà, sinon il y a peu de chances que je puisse acheter une maison déjà en général, et à Tokyo, clairement pas, surtout vu les prix. Surtout les quartiers que j'aime bien, moi c'est souvent des quartiers bourgeois. Mais j'avoue quand même que je serais content un jour d'aller habiter 4-5 ans à Tokyo, ça me ferait plaisir d'être un peu dans cette ambiance tokyoïte, peut-être qu'il me saoulerait au bout d'un moment, hein. Mais en tout cas c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, habiter dans ces quartiers-là qui me plaisent bien, là. Tout l'ouest de tous ces Tagayaku, et puis le nord au-dessus, etc. Il y a plein d'endroits que j'aime bien. Donc j'avoue c'est quelque chose qui me plairait beaucoup. Mais ouais, j'étais surpris qu'elle me dise ah j'aimerais bien, donc tout n'est pas perdu. Peut-être qu'un jour, je ne sais pas, s'il y a une rentrée d'argent, une opportunité ou je ne sais quoi, peut-être que je finirai à Tokyo. Mais bon. Pour l'instant, hein, je reste sur Kyoto. L'année prochaine, je dois renouveler mon bail, parce que ici, vous le savez peut-être pas, mais je pense que j'en avais déjà parlé dans certains podcasts. Souvent, tous les 2 ans, on doit renouveler son bail, et renouveler son bail, c'est pas comme en France de dire j'ai renouvelé mon bail, puis voilà, ça s'arrête là. Non, en France, vous faites rien, et ici, vous devez payer. Voilà. Souvent, vous allez devoir payer un cadeau au propriétaire, donc qui équivaut à un mois de loyer. Donc du coup quand vous voulez déménager, souvent vous le faites avant de faire ça, parce que si vous payez un mois de loyer cadeau, puis qu'un mois plus tard vous dites je partirai bien, bon vous avez perdu un mois pour rien, puis vous allez devoir ressortir encore des frais pour le prochain appartement, donc c'est un peu bête. Donc souvent on essaye de déménager avant la date anniversaire, quoi, avant le bail. Et là moi j'avoue le bail ça va être au mois de mai prochain. Peu de chances que je déménage au mois de mai prochain, sauf truc exceptionnel qui arrive dans ma vie. Mais sinon, il y a quand même peu de chances que je déménage là. Donc, à mon avis, je m'en tire au moins pour encore une bonne année et demie, quoi qu'il arrive, à Kyoto, voire peut-être plus. Après, il va y avoir aussi un truc qui va jouer dans l'équation, c'est que pour l'instant, je suis donc comme vous le savez, je suis en portage salarial, et j'ai une petite astuce qui me fait payer moins d'impôts, c'est que c'est la société qui m'embauche qui paye mon appartement. Donc c'est pas eux qui me le payent gracieusement, encore une fois, hein, c'est moi qui paye, ils me le prennent de l'argent qu'ils reçoivent finalement de mon autre société.
Mais donc moi je suis pas gagnant, je suis juste gagnant que je paye un petit peu moins de taxes dessus. Mais sinon voilà, mais c'est juste que c'est pas moi qui donne tous les mois directement, qui paye mon loyer. C'est la société qui paye mon loyer pour moi et qui après l'enlève de mon comment ça s'appelle, de mon salaire quoi. Et du coup le jour où je vais me marier, bah, sûrement que j'arrêterai de passer par cette société parce que j'aurai un visa mariage et j'aurai plus besoin de passer par ce visa travail qui me coûte de l'argent, parce que vous le savez, ils me prennent à peu près 1 000 € tous les mois, donc ça me fera quand même économiser un peu d'argent. Et ça me fera pas économiser 1 000 €, parce que tout ça est un peu technique. Je vous dis, il y a des petites baisses dans les impôts, etc. Donc je vais pas gagner 1 000 €, je vais peut-être gagner 400 € ou 500 € tous les mois en arrêtant de travailler par eux, ce qui sera pas négligeable a priori hein, quand même. Mais du coup, le jour où je serai marié, bah, je sais pas trop comment ça va se passer avec l'appartement. Peut-être que l'appartement, et à mon avis, il y a des grandes chances, hein, connaissant le Japon, ils sautent pas d'une occasion pour se faire de l'argent. Hein. Je pense que l'appartement dira, bah, on change de locataire du coup. Parce que ça sera plus la société de locataire, ça sera moi directement. Donc je pense qu'ils me diront, ah bah, faut repayer un mois de loyer. Donc bah, il y a de fortes chances que l'année prochaine, je paye 2 mois de loyer pour le fun. Voilà. Je paye 2 mois de loyer en plus, hein, donc en cadeau. C'est pas des mois de loyer que je paye, que je donnerai pour le fun. Donc la première fois parce qu'il faudra renouveler le bail, et la deuxième fois parce que j'arrêterai avec cette société-là, et que du coup on me demandera sûrement de repayer. Donc c'est vrai que j'aimerais bien me renseigner avant à ce moment-là, parce que bah, à la limite pourquoi pas déménager à ce moment-là, hein, parce que je pense que le mariage se fera sûrement en fin d'année ou quelque chose comme ça, on verra. Hein. J'attends encore mon changement de prénom pour avancer là-dedans. Mais bon, pour l'instant je sais pas, peut-être que finalement ils diront bah non c'est déjà à ton nom, c'est juste que c'était pas toi qui payais mais qu'ils l'ont mis à mon nom, ce qui est possible, hein, parce que les factures d'eau arrivent à mon nom, donc je sais pas trop comment ça s'est goupillé, donc il faudra que je me renseigne à ce moment-là, mais pour l'instant j'attends, parce que je veux pas non plus dire à la société qui m'embauche, ah au fait dans 1 an j'arrêterai d'être salarié chez vous. Ouais, j'attends d'être sûr, d'avoir le visa mariage déjà prêt, enfin en tout cas le mariage prêt, puis demander le visa mariage ensuite, on verra comment tout ça se goupille. J'ai encore le temps de me renseigner, donc j'en suis pas là. Mais voilà finalement pour les 36-15 ma vie qui vont être assez courts, mais parce que la télé on va parler pas mal de choses dans la télé je pense aujourd'hui, donc puis j'ai pas trop d'autres trucs à raconter en ce moment à part le fait que bah, je suis un peu malade et que du coup bah, je peux pas profiter des masses des Momiji malheureusement. Ce week-end j'ai pas pu y aller comme j'espérais. Mais allez, on va partir maintenant dans le monde horrible de la télé japonaise. Car oui, si vous n'avez jamais vu la télé japonaise, bah vous allez sûrement halluciner la première fois et rien comprendre. C'est quand même l'opposé finalement de la société japonaise qu'on voit dans la rue. C'est un peu pour eux, je pense, un échappatoire de leur vie qui est bien réglée, voilà, qui est tout propre, bien réglé, on fait pas de vagues. Et donc au final, une image de ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne peuvent pas être en fait à la télé, c'est ce qu'ils ne peuvent pas être dans la vie de tous les jours. Parce qu'à la télé, ça crie tout le temps, ça parle fort, ça me fait toujours halluciner, par exemple, de voir des stars arriver dans un restaurant, parler méga fort, s'écrier des Sugoi, Oishi, faire des têtes de fou autour, alors qu'il y a des clients tout autour d'eux, alors que tout était paisible avant qu'ils arrivent, quoi. Ça doit être franchement hyper relou au passage de voir débarquer une émission de télé quand tu pensais te faire un petit resto tranquille, mot calme et kiffer ton repas. Je pense que là, c'est pas du tout le cas. Hein. Les mecs, ils arrivent avec tous les mecs qui filment et toi, t'es à côté, tu fais bah, qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Alors bon, je pense que les Japonais sont contents parce qu'ils adorent les stars, donc oh, il y a machin, oh, il y a truc, donc tu vois, ils sont comme des fous. Mais moi, perso, quand on n'a rien à foutre des stars, en général, hein, moi demain, t'as, je sais pas, Leonardo DiCaprio ou je ne sais qui sera à côté, je m'en branle totalement. J'ai jamais compris ce fanatisme qu'on a pour des gens qui n'ont rien à branler de vous. C'est un truc que j'ai jamais compris, mais bon, c'est un truc qui fonctionne depuis la nuit des temps. Hein. Les gens sont fans. Par exemple, prenons la mort de Matthew Perry. J'adorais Friends, j'étais très fan de Friends, j'aimais beaucoup. Matthew Perry est mort, j'en ai rien à carrer, en toute honnêteté. J'ai vu 3 fois, 4 fois Friends comme vous, hein, les épisodes, parce que ça passait en boucle, etc. C'est pas quelqu'un de ma famille, il est mort, il y a des millions de morts tous les jours, toutes les minutes. Bon, bah que Matthew Perry meurt, c'est triste pour sa famille, c'est triste pour lui, mais moi je m'en branle totalement. Et j'avoue que je comprends pas, c'est pas une critique, hein, c'est vraiment juste un truc que moi j'ai du mal à comprendre. Tous ces gens qui vont poster sur Twitter « Ah mais je suis tellement triste aujourd'hui, ma vie a changé ». Ils s'en foutaient, Matthew Perry, c'est pas qui tuait, hein, Ginette, c'est pas grave. Hein. Alors que c'était une petite pensée en disant « Ah ouais tiens, ça me rappelle un souvenir, ah bah tiens, c'est triste pour lui, mais voilà, ça doit durer une fraction de seconde pour moi ». Après, quand je vois qu'il y a des gens vraiment qui vivent pour des gens, qui sont capables d'attendre 6 heures dehors pour faire « Megumi, elle m'a vu, elle m'a touché ». C'est un truc, le fanatisme, je n'ai jamais compris ça. C'est un truc qui me dépasse, je comprends pas ce truc-là. Mais bon, je pense qu'ici, pour les voir dans les restaurants quand ils viennent, tous les Japonais sont là en disant « Oh, c'est machin, oh, c'est truc ». Donc je pense qu'ils sont contents.
Moi, honnêtement, ça me ferait chier. Hein. Je peux vous dire de voir un mec dont j'en ai rien à branler venir et parler super fort, être hyper relou, bah c'est comme un touriste chinois pour moi, hein, le mec de la télé. Hein. Donc j'ai envie de te dire, bah va manger ailleurs et puis arrête de nous faire chier. Mais ici, bah voilà, c'est comme ça que ça marche. Et je vous dis, la télé japonaise, c'est vraiment très différent des comportements qu'on a dans la société de tous les jours. C'est assez fou. En fait, ils ont vraiment la nuisance d'un groupe de touristes chinois, hein, quand je vous le dis, hein, sans problème. Hein. Et puis ça bouffe à longueur de journée à la télé japonaise. Ça crie, on voit on voit des trans obèses qui sont idolâtrés, des petits vieux habillés en écoliers, des mecs tout nus, des filles en surpoids faire des têtes irréelles avec des têtes genre comme ça, des filles habillées en écolière avec des faux gros sourcils, des gars portant des postiches comme si de rien n'était. Bref, c'est le monde du what the fuck, le monde de l'excentrique, le monde qui n'existe pas dans la vraie vie. Alors non pas qu'il n'y a pas de trans obèses au Japon, hein, mais on se monte pas au Japon. La société, elle est lisse, on crie pas, on hurle pas, on n'est pas, voilà, c'est pas tout ça quoi. Et la télé, c'est vraiment tout l'opposé de ce qu'ils sont dans la vraie vie. En tout cas, ce qu'ils montrent dans la vraie vie. Les pubs sont totalement what the fuck, ça vous le savez sûrement. Alors pas tout le temps, hein, mais il y en a quand même beaucoup qui sont what the fuck. Et sont là tout le temps. Voilà. Pour moi, regarder la télé japonaise, c'est comme regarder un match du Super Bowl qui ne s'arrêterait jamais. Alors oui, désolé, je sais qu'il y a des fans sûrement de football américain, mais pour moi, c'est un sport que j'ai jamais compris. Pour moi, c'est un truc qu'on a inventé pour avoir un truc entre les publicités. Parce qu'il fallait bien mettre quelque chose entre les pubs, et on s'est dit, oh bah tiens, ce truc-là, ça a l'air sympa, ça dure pas longtemps, ça nous permet de mettre beaucoup de pubs, et puis d'avoir un truc qui coupe les pubs de temps en temps, quoi. Et bah, la télé japonaise, j'ai un peu l'impression que c'est ça. Hein. C'est énormément de pubs pour très peu de programmes. Mais bon, maintenant je m'y suis fait. Mais au début, j'avais vraiment de mal aussi à savoir le changement de programme. C'est-à-dire quand on passe d'un programme à un autre. On voit un mec faire un sketch, puis ensuite il y a un drama de 5 minutes qui repart vers un mec qui représente un journal, qui va durer 3 minutes, pour passer sur un mec tout nu, avec un autre truc, avec un autre qui est habillé en écolier. Puis ensuite il y a une fille qui chante dans un karaoké. Tout ça dure 2 minutes à chaque fois, ou 5 minutes. Puis on passe d'un truc à l'autre. Et je comprenais rien. Parfois j'étais en train de dire, mais attends, on a changé de chaîne, il se passe quoi? Je me demandais si ma Megumi elle changeait pas de chaîne à un moment où elle faisait ça subtilement, je voyais pas. Je comprenais rien, vraiment. Il n'y a pas de coupure en fait. Quand tu regardes la télé japonaise pour la première fois, t'as l'impression d'être dans un monde psychédélique parallèle, d'être dans un instrument de torture à la Orange Mécanique où tout change sans coupure avec des trucs totalement what the fuck. Car oui, ici, on n'a pas le A, 2, 2, 2, 2, 2. Oui, je suis né dans les années 80, et donc ça doit pas parler pour beaucoup de gens, mais on n'a pas le coupure jingle, voilà, le jingle pub, quoi. Où le mec qui va dire « Ne savez pas, on se retrouve après la coupure pub, les loulous, ouais !» Non, ici, on regarde un truc, et le mec est coupé en plein milieu, voilà, par une pub, ou par un autre programme. Le seul truc qui peut parfois faire coupure, c'est quand on t'annonce les sponsors de l'émission. Voilà, et souvent, ça c'est à la fin de l'émission, ou parfois au milieu, tu sais pas trop quand ça arrive, et là tu te dis, ah ça y est, il y a une coupure, il y a un truc qui se passe. Mais pas toujours. Voilà, franchement, c'est très déroutant. Et j'en passe. La télé japonaise, c'est vraiment un autre monde. Quand on regarde ça, on peut facilement se dire, mais c'est quoi ce truc de débilos? Vraiment. Mais moi, je suis un gros débile sûrement, mais j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Alors j'aime pas tout, hein, il y a des trucs qui sont toujours très bizarres pour moi, mais je trouve que la télé japonaise a son côté quand même happy pop, que j'aime bien. Le journal de Jean-Pierre Pernaut, quoi, mais encore plus what the fuck. Car oui, s'il y a un truc qui ressemble à la société par contre, c'est vraiment le côté bisounours. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout est génial, voilà. J'ai jamais vu un seul débat, par exemple, sur la télé japonaise. Du genre, mais monsieur, je peux pas vous laisser dire ça, c'est un scandale. Mais ne me coupez pas, mais je peux pas parler. Non, mais c'est un monde, on m'a invité, pourquoi on m'invite si je peux pas parler? Vous faites l'éloge des pédoreptiliens, monsieur, c'est une honte, monsieur Nouna. Voilà, bon, bref, ici, vous n'avez pas tout ça, on n'a pas de débat. Voilà, tout est cool, voilà, tout est super bon, tout est oishi. C'est un truc de malade. Voilà, tout est toujours bon. Voilà, ils mangent jamais de trucs pas bons ici. Ils ont de la chance, hein. On peut dire qu'ils sont vraiment très chanceux à la télé parce qu'ils ont toujours le bon pif, le bon choix. Ils vont tester des millions de restaurants et à chaque fois, ils tombent sur un restaurant bon. Quand même, ils sont quand même sacrément chanceux. Et mon émission préférée pour ça, qui me fait vraiment très marrer, c'est un genre de Top Chef mais pour pros. Voilà. Imaginez une émission de télé où vous avez des grands chefs de la cuisine française, hein, les meilleurs des meilleurs dans leur domaine. Hein. Et en face, il y a Monsieur Donald, Monsieur McDonald de son prénom, qui vient vous présenter ses 10 meilleurs produits. Voilà, les 10 meilleurs produits d'après les fans de McDonald's, c'est vraiment les meilleurs trucs. Donc il y a le chef du cuistot du McDo de Saint-Léger-les-Valles qui vient avec sa team qui est quand même un peu stressée à présenter à son Big Mac et son Cheese Mac et son MacBook and Bacon et voilà, à tous ses jurés et qui doivent manger donc chaque plat. Ils vont manger le cheeseburger, etc. Et puis avec des têtes bien sûr de je sais pas ce qui se passe, mon Dieu, est-ce qu'il va dire que c'est mauvais? Et dire donc oui si c'est bon ou bah non si c'est dégueulasse.
Bon, en France, on aurait Philippe Extrageltro, machin, je sais pas comment il s'appelle, dire mais c'est un scandale, comment tu peux me faire bouffer cette merde, ça n'a aucun goût, c'est du plastique, bref, c'est de la merde, moi je veux pas de ça. Voilà. Donc, on va te dire que c'est de la merde, on va hurler dans tous les sens. Bah, au Japon, c'est l'opposé. Tu vas avoir des grands chefs qui diront sûrement que 10 produits, 7 produits, on va dire plutôt sur 10, parce qu'il y en a une dizaine de présentés, sont excellents. Genre, mais je me suis régalé avec ton cheese mac. On parle de McDonald's, hein. Et ben, ils vont faire des caisses en plus en disant oh, mais c'est magnifique, oh là là, ce burger de McDonald's, mais c'est la meilleure chose que j'ai mangé de ma vie. Voilà, au Japon, ça se passe comme ça. Alors, gars, je peux comprendre, hein, là je parle au chef, hein, je te parle pas à toi qui m'écoute, je parle au chef. Je peux comprendre que le McDo, on kiffe, hein, voilà. Mais en étant un chef d'un resto, genre 5 étoiles ou je ne sais quoi, en faisant un burger à maison avec de la truffe, etc., arriver à dire que McDonald's c'est délicieux, plus jamais, oh, mais c'est la meilleure chose que j'ai mangé de ma vie. Honnêtement, s'il y a un chef 5 étoiles qui est censé faire son avec de la viande faite maison, etc. et autres, te dit que McDonald's c'est le meilleur truc qu'il a mangé de sa vie, jamais de la vie je vais manger chez lui. Pourquoi je vais payer 400 balles pour manger un burger chez lui alors que je peux avoir un truc à 2 balles dégueulasse? Ah non, pardon, le meilleur McDo de ma vie. Bref, c'est totalement idiot, mais ils y croient. Voilà, c'est ça le pire, c'est que les Japonais sont tellement en mode bisounours, ils réagissent beaucoup devant la télé. Hein. Moi, la mienne, elle réagit à fond devant la télé. T'as l'impression qu'elle vit les aventures hein, avec le chef. Elle est autant stressée que Jean-Michel, chef McDonald's, hein, qui vient présenter ses trucs. Et c'est très, très rigolo. Voilà, c'est très, très rigolo, c'est très spécial. Mais au Japon, bah voilà, on est des bisounours. C'est bisounoursland. Hein. Donc tout est bon, tout est cool, on critique pas, on débat pas. Et puis quand même, ils ont mis 3 burgers en pas bon. Hein. Donc limite, ça a dû être compliqué pour eux de faire ça. Je pense le mec, il a dû dire putain, il faut quand même que j'en mette 3 pour faire voir que ça n'a pas été payé. Enfin, que ça n'a pas été. Parce qu'on se doute hein, que McDonald's a payé pour sponsor. Parce qu'en plus, c'est les sponsors. C'est ça qui est génial, hein, c'est que toutes les boîtes comme ça sont le sponsor de l'émission, mais c'est eux qui présentent leurs trucs. Bon, tu te dis qu'il y a quand même peu de chances que tu as payé je sais pas combien pour être sponsor de l'émission et que derrière on va te décalquer tes produits quoi, en disant mais c'est de la merde, tout c'est de la merde, ce que tu fais c'est immangeable, j'étais malade pendant 5 jours, j'ai eu la chiasse. Non bah non, ils vont pas faire ça on se doute. Mais quand même, il y en a toujours 3 ou 2-3 qui sont là genre non celui-là il aurait pu être un petit peu mieux sans passer la coriandre. Voilà, alors, c'est genre le truc que t'as envie de te dire oui c'est un burger dégueulasse mec. Ah bon, je sais, je m'excuse, il y a plein de gens qui adorent le McDonald's. J'ai beaucoup d'amis qui adorent le McDonald's. J'ai même des amis qui parfois comparent McDonald's à un vrai burger et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Mais en toute honnêteté, on peut pas dire qu'un burger industriel soit aussi bon qu'un burger fait maison. Enfin, et puis ça pour tout, hein, je veux dire. Donc, à moins que le mec burger fait maison l'ait vraiment mal fait et qu'il te rende malade. Mais techniquement, si c'est un bon chef, c'est censé être quand même largement meilleur qu'un McDonald's, qu'un truc industriel, quoi. C'est pas, il y a pas de recette miracle. Mais au Japon, si. Au Japon, c'est génial. Au Japon, on ne critique pas. Pas de critique. Donc, comme je vous le dis, c'est quand même très différent de la société, mais il y a quand même un côté qui reste quand même très japonais où bah, on va pas donner son avis non plus, quoi. On va pas non plus rentrer dans le débat, on va pas froisser, parce qu'on n'est pas là pour ça. Autre truc très rigolo qui ferait un scandale en France, ça j'en suis sûr, c'est les restas, voilà, les stars. Parce que ici, il faut le savoir, voilà, sur toutes les télés, tu vois les mêmes gueules, il y a à peu près une vingtaine, une trentaine de personnes qui tournent en boucle sur toutes les émissions, qui sont invités, voilà, soit qui sont invités comme ça, pour donner leur avis ou faire leur tête en regardant quelque chose, ou soit vont participer, voilà, ils vont donner de leur personne. Alors bien sûr, ce ne sont pas des stars de télé à la base, hein. Ici on est un peu tout, on est idol, chanteur, acteur, voice-over, etc., etc., on est multicasquette. Il faut dire que vu le niveau de pas mal de chanteurs et d'acteurs, c'est pas trop dur d'être multitalent non plus, hein, sur le principe. Ah là je sais, je vais me mettre toutes les fans d'idol à dos, mais honnêtement, il y en a qui chantent très bien, mais on va dire que les 3 quarts savent pas chanter, hein. Genre, vous chantez mieux que la plupart des idols Megumi, hein, qui sont là juste pour être mimi, puis qu'elles font une chorégraphie, mais techniquement elles ont une voix de merde, voilà, elles ont pas de voix, elles savent pas, elles chantent faux. Et on les voit à la télé, hein. Parfois elles sont obligées de chanter en live pour des épreuves de karaoké et elles chantent super mal. Mais vraiment, c'est genre, t'es là, t'as envie de dire what the fuck, tu peux pas techniquement être chanteur. Je passe aussi les dramas, hein, qui donneraient les acteurs de Plus belle la vie pour des grands acteurs de cinéma. Voilà, dans les dramas, les 3 quarts des acteurs jouent très très mal. Après, c'est le côté japonais aussi qui veut qu'on surjoue. Et que le côté japonais veut qu'on surjoue les expressions, qu'on surjoue les trucs. Et c'est vrai que moi, quand je regarde, t'es là, tu fais waouh. Mais ne vous moquez pas de Stéphane Bern, honnêtement. Stéphane Bern est un très grand acteur par rapport à ce qu'on voit à la télé japonaise. Mais bref,
On voit toujours les mêmes têtes, c'est toujours les mêmes gars, tu les vois sur toutes les chaînes différentes, c'est les mêmes types, ça varie un peu, parfois tu le vois lui, et donc pendant la journée tu vas voir 15 fois le même type, qui va être sur des chaînes différentes, sur des programmes différents, mais si tu regardes la télé toute la journée, je pense que tu dois le voir 15 fois. Puis bah, c'est pareil pour tous, Megumi, Juichi, etc. On les voit partout. Mais donc voilà, mais bref, le truc qui ferait vraiment scandale en France, c'est que bah, y a des jeux. Voilà. Il y a des jeux, il y a des épreuves avec de l'argent à la clé. Et par exemple, il y a un concours de karaoké où tu peux gagner 100 000 yens, l'équivalent de 10 000 euros, je pense, un truc comme ça. Non, de 1000 euros, pardon, de 1000 euros. Ou bien une émission où tu dois attraper des pluches, vous savez, dans des fameuses machines, je sais jamais comment on appelle ça, mais les fameuses machines où il y a ton petit truc, puis tac, ça va attraper la pluche, et puis tu mets 100 yens dedans et tu récupères. Et donc voilà, ils ont un défi, ils doivent avec, je sais plus, 1000 yens, un truc comme ça, choper 5 peluches, donc ça leur fait en gros une chance sur 2 d'avoir une peluche, il faut qu'ils réussissent. Et le meilleur a le droit à aller dans une super machine de l'enfer, conçue pour l'occasion, pour gagner à la fin une pile de billets. Donc là, pareil, le mec, il peut gagner 1000 balles ou 2000 balles, je sais pas combien. Alors vous allez dire, oui, bah, gagner de l'argent à la télé, un neuf, Jean-Mi, arrête de nous embêter, quoi. Sauf qu'ici, ce sont les stars, et uniquement les stars qui participent. Et la star, qui doit avoir à la base un salaire qui doit être 4 fois supérieur au tien, quand même, bah, saute au plafond car il vient de gagner 1000 euros. Wouh, 1000 euros, c'était mon rêve. Je vais pouvoir enfin m'acheter mon Pikachu que j'ai tant rêvé. Mon pyjama Pikachu à 1000 euros en saphir. Bref, en France, on ferait la même, mais l'argent serait pour les petits-enfants de la Croix de Bois en Palestine qui souffrent de la souffrance de la mort et de l'association pour les bébés chiens unijambistes abandonnés sur la Nationale 7. Voilà. La star a ferait son jeu télé. Et elle dirait avec une petite voix québécoise, je suis tellement contente de gagner pour les bébés chiens unijambistes qui souffrent. Et merci à Karine et Eva, les présidentes de l'association Une béquille pour Booby. Voilà, bon, ça serait comme ça, on aurait un truc dans le genre. Bon bah là non, la petite Megumi Idol qui sautille avec sa liasse de billets en l'exhibant fièrement en disant j'ai gagné 1000 balles et toi t'es un pauvre. Wouh, voilà, et on trouve ça cool. Voilà. Et si c'est normal, je vous dis en France qu'un artiste gagne de l'argent pour lui, je pense que tout le monde sera au scandale en disant mais mon Dieu, c'est horrible. Ça ferait un super scandale, quoi. Avec des posts Twitter. Mais oui, elle a pas besoin de cet argent, c'est une arriviste. Ouais, Megumi, rends la thune, tu payes pas tes impôts en France en plus. Taubira, Macron, démission. Ouais, on aurait le droit à tout ça, quoi. Bref, c'est un autre monde. Ici, on s'en fout, puis on est même content que Megumi, qui gagne déjà bien sa vie, gagne encore 1000 balles de plus dans un jeu de télé. Donc, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est moins bien? Perso, je m'en carre, en toute honnêteté. Mais c'est juste marrant de voir les différences de culture, par contre. Ça me fait vraiment rigoler. Et quand j'en parle à ma copine, elle comprend pas trop même pourquoi j'en parle en fait. Comme quoi c'est vraiment juste des différences culturelles. Parce que moi quand je lui dis ça et que je lui explique, mais en France chez nous, ça serait mal vu et tout, elle capte pas, elle comprend pas pourquoi. Enfin, elle est là, elle fait quoi, il a joué un jeu, il a gagné de l'argent. Tu fais oui, mais c'est une star, elle a déjà plein d'argent. Enfin, c'est un peu, voilà, c'est un peu bizarre que ce soit elle qui gagne de l'argent puis qu'on fasse pas gagner de l'argent à quelqu'un qui en a besoin, tu vois. Et là, bon, ça comprend pas. Voilà, ça comprend pas de pourquoi je trouve ça bizarre. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de réflexion à avoir sur le fait que Megumi du groupe Idol Panda Fugu Forever Love 34 2074 voilà, gagne 1000 balles à un jeu alors qu'elle est déjà une petite vie de star bien remplie. Pour elle ça lui parle pas. Mais là où vous vous dites gars, tu nous avais dit je vais vous expliquer pourquoi j'adore la télé au Japon, et honnêtement t'as pas l'air de kiffer plus que ça quand tu parles de la télé japonaise. Et pourtant c'était effectivement bien le sujet du podcast. Et justement Geneviève, j'y viens. Car si, franchement, j'aime bien la télé japonaise, pour son côté justement happy pop, comme je disais, et parfois un peu what the fuck, même si j'aime pas quand c'est trop what the fuck non plus. Mais il y a des émissions que j'aime bien regarder, car justement, il y a un côté happy cool bisounours, et que c'est franchement plus cool que BFM, ITV, Touche pas à mon poste, Arthur et ses copains, etc., qui sont toujours en train de gueuler, qui sont pas contents, et puis c'est pas normal, et puis vous vous rendez compte, machin, il a dit ça, mais vous vous rendez compte, moi ça me saoulait, franchement, en France, j'aime pas ce côté genre tout le monde va imposer son point de vue, ou tout le monde n'est pas content, etc. Et là t'as pas ça, clairement. Par exemple, il y a toutes les émissions de prank, que si vous connaissez un peu le Japon, vous savez, ils adorent Marcel Béliveau. Surprise, surprise. Ouais. Marcel Béliveau, ça n'a pas parlé non plus aux jeunes, mais c'était un vieux Québécois qui faisait des surprises aux stars. Bon, là aussi, on fait jamais ça avec le Pékin lambda, mais c'est toujours une star qu'on voit partout, toujours le même, les Megumi Star Idol 74, ou les Snowman. Snowman au Japon, alors, c'est un groupe qui fait de la musique pourrie. Il y en a peut-être des gens qui aiment, désolé, mais moi, je trouve ça vraiment horrible. Et Snowman, on les voit partout. Voilà. Je sais même pas si on peut trouver leur disque en vrai, mais à la télé on les voit partout. Je pense qu'ils ont dû coucher avec le chef de la télé parce qu'on les voit mais vraiment partout.
Alors que leur musique a rien d'exceptionnel, je pense que c'est un boys band lambda comme il y en a 72 000 au Japon, et encore plus en Corée, mais Snowman, mais ils ont des cheveux colorés, alors ça doit être sympa, sûrement. Il y a un mec qui a des cheveux roses, alors du coup ça doit être cool, je sais pas. Mais bref, les émissions de prank ici, c'est avec des stars, toujours, hein, c'est quoi qu'il arrive. Et c'est un truc aussi qui me fait marrer, c'est que avec la star, ça casse aussi un peu les pranks qu'on fait avec la star. Je suis toujours un peu mitigé parce que je me dis que c'est toujours les mêmes mecs hein, qu'on voit. Hein. Et c'est toujours des pranks qui sont très sympas, donc des surprises, etc. Mais ça fait 45 fois que le mec il a dû avoir ça, donc il doit être habitué quand même à force. Mais il joue toujours bien la surprise et l'incompréhension. Voilà. Et puis la peur, parce que aussi on aime bien faire peur. Mais il y en a qui sont mignons aussi, des petites surprises comme ça, du genre des karaokés où il y a des super chanteurs connus qui vont se déguiser puis venir dans une station de métro, etc. Ou devant un train chanter, venir à une genre de fête, une genre de kermesse. Et puis ça va être un groupe qui est très connu, qui vient dans ce mini-festival, qui est déguisé dans un mall par exemple, qui va s'installer, qui va essayer de jouer, puis qui va jouer super mal de la guitare, genre pas réussir à enchaîner 2 accords, qui va mal chanter. Le public reste gentil, mais quand même un peu du genre waouh, c'est quoi ce délire, pauvre gars, enfin mon dieu, qu'est-ce qui se passe. J'avais même vu un mec dans le public qui est venu aider le gars, parce que le mec avec sa guitare qui était en gros. Avait sa corde pétée, donc le mec est venu lui réparer sa corde, etc. C'était fait exprès, mais le mec qui est venu du public, c'était juste pour être gentil, quoi. Et puis bon, là, justement, il lui répare sa corde, et là, tac, d'un coup, c'est genre, le mec chante super bien, etc. Et donc voilà, c'est le genre de truc un peu mignonné, où du coup les gens sont hyper étonnés, il y a un côté feel good, en disant ah mon dieu mais c'est super bien, puis il y en a qui pleurent parce que c'est la chanson de leur vie, alors, ça aussi c'est des trucs que je comprends pas trop, mais pourquoi pas. Et donc vous avez vraiment ce côté vraiment feel good qui est présent, qui est gentillé, feel good. Ouais, c'est ça. Par exemple, il y a genre une petite vieille qui arrive en Cannes pour chanter à une chanson. Donc tout le monde est là, oh, petite vieille, ça va être sympa, allez, gambate. Alors, une petite vieille, on dit, moi, elle nous chanter une chanson de merde, elle sait pas chanter, mais bon, on est gentil avec la petite vieille. C'est un festival de quartier, puis elle commence à bouger comme une idole et chanter super bien, parce qu'en fait, bon, voilà, c'était une idole qui était déguisée, qui était bien déguisée, blablabla. Bref, ils adorent ce truc-là. Il y a aussi des pranks de stars parfois. J'ai vu des boys band idols devoir sauver une Megumi qui se faisait poursuivre par des yakuza, et donc pour voir comment ils réagissent. Ou bien des stars à un casting et on leur fait croire qu'il y a un fantôme que eux seuls peuvent le voir avec des sons que les autres gens dans la salle n'entendent pas. Bon, ils l'entendent, mais ils font comme s'ils l'avaient pas entendu, quoi. Et la lumière qui s'éteigne et les autres font comme si la lumière était toujours là alors que le mec est dans le noir et il se dit mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe. Puis bien sûr, quand la lumière revient, il y a une fille à côté de lui, un genre de fantôme qui apparaît et que seule la star peut voir et que les autres comprennent pas non plus. Donc il y a des trucs comme ça qui sont assez rigolos, c'est bon enfant. C'est parfois très what the fuck, mais voilà, ça ils adorent ça, c'est le genre de truc à les émissions de télé. Et moi j'avoue, c'est pas l'émission la plus intelligente du monde, mais j'avoue je trouve ça marrant aussi. Et vous pouvez même dire, il y a même parfois ils font des events, et ça je trouvais ça sympa justement le concept, c'est dans des lycées où il y a des stars qui vont se cacher dans l'école, enfin lycée-collège quoi, mais vraiment bien se cacher, hein, c'est pas genre se cacher derrière un poteau quoi, c'est vraiment genre c'est recherché quoi. Et t'as tous les élèves du collège qui ont genre 10 minutes pour trouver les stars. Et donc ils vont dans le lycée, donc t'as 600 élèves qui courent partout, qui bougent dans tout, qui refont tout l'école, qui rebougent toute l'école pour retrouver un mec planqué dans un faux plafond. C'est con, mais je trouve ça marrant, puis en plus souvent à la fin, il y a genre, vous savez, comme je vous le dis, le fanatisme c'est un truc que je comprends pas, mais là vous avez tous les gamins qui ont le droit de voir les stars, qui se prennent en photo, puis après il y a un petit spectacle des stars qui font dans le gymnase, donc je trouve ça plutôt bon enfant, puis plutôt rigolo du coup pour les gamins qui doivent être comme des oufs de voir leur star télé préférée qui passe, même si bon, pour moi ça reste un peu quand même des stars au rabais ces gens-là, mais c'est leur star télé préférée qui est là quoi. Et dans le côté feel good aussi, j'adore leur classement. Bah, ils adorent les tops, les émissions, les 10 meilleurs sushis de Kanazawa, les 10 meilleurs onsen du Japon, les 10 meilleurs Shiba Inu de la route du Jujura. Bref, ils adorent faire des tops pour tout et n'importe quoi. Et puis c'est encore une fois très feel good. C'est découverte en plus. C'est franchement plus sympa que le débat ou que machin truc bidule qui vient vous parler de son nouveau film et que c'est une critique de la société envers les tanuki qui sont pas du tout ouverts envers l'homosexualité lambda des autres tanuki. Non, là on est dans le feel good et la découverte de lieux sympas. Voilà. Même leur émission un peu à la con où ils vont se balader random, tester des cafés, des restaurants, j'aime ce côté un peu brut de décoffrage de la vraie vie. Alors j'aime moins le fait qu'en 2023, les mecs ont toujours pas découvert qu'il y avait des stabilisateurs sur les caméras. Ah oui, Lars von Trier serait vraiment amoureux de la télé japonaise, hein, c'est vomito à l'extrême quand les mecs y filment. Car au Japon, on adore se filmer avec une GoPro, hein, ça fait tellement amateur avec les perches micro qui dépassent qu'on voit la caméra, voilà. Mais y a des Juichi qui vont rentrer dans le champ, qui sortent du champ, etc. Mais tout ça c'est what the fuck, mais on s'en fout. Mais s'il te plaît, Juichi, arrête de vibrer, stabilise un minimum l'image.
Mais même le vrai caméraman, pas la star qui tient la GoPro, hein, arrive à faire une image de merde. Je ne sais pas comment ils se débrouillent, ils arrivent toujours à faire des images mal filmées. Parce que tu te dis au départ, bon, c'est parce qu'ils avaient une GoPro un peu pourrie, puis qui marche un peu dans tous les sens. Bah, je vais dire maintenant, avec une GoPro, même avec un smartphone, on arrive à stabiliser une image. Eux, ils n'y arrivent pas. C'est pas arrivé encore ici. Hein. N'oubliez pas, hein, le Japon, c'est le pays du futur, mais le futur des années 80. Voilà, ça, c'est toujours un truc à garder en tête. Hein. Et donc oui, voilà, au Japon on adore se filmer avec la GoPro, etc. Avoir les stars qui prennent leur propre GoPro, donc il y a des mecs qui filment les stars, puis les stars ont la GoPro pour se filmer eux-mêmes leurs réactions. Quand ils vont manger, ils vont poser la GoPro sur la table, comme ça on peut faire un gros plan de Oishi. Le mec a même pas mis dans sa bouche, il est déjà en train de hurler que c'est le meilleur truc de sa vie. C'est le Japon, voilà, c'est comme ça. Moi, c'est un truc qui me fait marrer. C'est nul, hein, mais ça me fait marrer parce que les mecs ont même pas eu le temps de goûter que ça y est, c'est le meilleur truc du monde. Mais voilà. Ce truc-là, on s'y fait à force, et ça fait quand même très brut de décoffrage. Et j'aime bien le côté Jean-Pierre Pernaut, justement. On va pas vous faire le document à l'Instagrammeur, quoi. Le meilleur resto gastronomique de Kyoto. Aujourd'hui, je vous amène voir le meilleur resto, avec les plans qui vont bien, cinématiques et la musique sympa. Non, là, les mecs, ils se filment à la GoPro n'importe comment, et puis on rentre dans le resto avec les clients sur place, on rigole avec le tenancier, on lui pose des questions, on interpelle les passants dans la rue pour leur demander s'ils n'ont pas une bonne adresse, ou qu'est-ce qu'ils foutent ici, etc. Bref, c'est du Jean-Pierre Pernaut puissance 10 000. Et je trouve ça plutôt cool de découvrir le resto de quartier, et pas forcément le resto au Charret. Non, on va dans le petit resto de la petite mamie qui fait son tofu tranquille dans une rue perdue au milieu de nulle part. Ça te fait découvrir finalement la vraie vie, je trouve. Et pas le café trendy qui est à 6000 km de chez toi, au Justin Bieber, il va tous les jours pour boire son latte vegan. Non, là on va vraiment dans le truc lambda, ça pourrait être ton resto de quartier en dessous de chez toi, quoi. Là par exemple, l'émission dont je vous parlais au tout début, je trouvais ça sympa, les cast-stars qui vont avec leur GoPro, plus l'équipe qui les filme, qui se balade dans une petite ville, quoi, dans un petit quartier, ou après ils font ça sur 3-4 villes différentes pendant l'émission, pour tester des restos sur une thématique, et dire lequel est le mieux classé au sondage. Ils vont à la bonne franquette, ils parlent aux autres clients, ils testent les repas, et ça donne franchement envie d'y aller dans ces restos-là, c'est hyper efficace. Et puis des émissions comme ça, où des stars se promènent dans la rue, et vont tester des restos, des shops, il y en a plein, hein. Il y en a vraiment une chienne, ils adorent ce genre d'émission, et j'adore manger, donc il faut tout le temps manger. Bon, vous avez la version aussi, avec les autres stars sur le plateau, qui vont commenter, et où on va voir leur tête et réaction. Parce que oui, à la télé japonaise, on kiffe 2 trucs. On kiffe le petit insert de tête de la star sur le plateau, qui va réagir en surjouant à chaque truc. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, il a pris un objet. Waouh, Sugoi! Il a pris sa fourchette. Mais c'est fou! Une fourchette! Voilà, c'est vraiment ça. Et parce que les mecs sont filmés. Hein. Mes préférés, c'est les émissions de musique pour ça. Parce qu'en gros, souvent, va y avoir un mec qui joue en live, ou alors on va passer un clip. Puis t'as les autres musiciens, ou boys band et autres qui sont là en plateau, et qui du coup ont aussi l'insert donc pendant le truc, et donc ils sont en train de regarder, puis ils sont obligés de faire semblant de je kiffe le son, je bouge la tête, c'est super, je sais pas ce que c'est comme chanson. Il y en a parfois qui font semblant de chanter aussi, mais on voit qu'ils connaissent pas les paroles, et souvent il y a le mec qui va bâiller aussi en plein milieu, puis genre qui se fait gauler, genre oh non c'est super, j'adore, oui je suis à fond, c'est génial. C'est très rigolo, c'est vraiment totalement what the fuck, c'est un autre univers, hein, vraiment. Et en plus donc de la tête en insert, parce que vous avez toujours le petit insert où vous allez voir la tête des gens, il y a des textes écrits de partout sur l'écran. Tout est écrit, tout est traduit. À l'époque des écrans de 20 cm, ça devait être impossible de voir quoi que ce soit, hein, tellement il y a des trucs écrits de partout et des inserts dans tous les sens. Après, honnêtement, je pense que c'est pas plus mal, hein, pour les personnes qui ont du mal à entendre par exemple, ou pour comprendre parfois, sûrement vu que c'est comme, si tout est sous-titré, avec des couleurs de fond différentes, etc., suivant la façon dont la personne va s'exprimer, ça peut permettre peut-être aux personnes âgées de mieux comprendre parce qu'ils entendent moins bien, ou je sais pas. Je sais pas pourquoi ça a été fait à la base, mais c'est vrai que je pense que ça a quand même un côté un peu efficace, mais par contre la télé japonaise c'est chargé, c'est très chargé. Hein. Et le Japon, vous le savez, c'est aussi le pays du karaoké. Donc des émissions de karaoké, il y en a plein. Voilà. Il y en a une par exemple où une star doit chanter 10 chansons pour gagner de la thune à la fin. Par exemple, elle doit se faire 10 chansons, elle peut choisir à chaque fois, et elle doit pas faire de fausses notes. Alors souvent des stars qui chantent bien, il y en a, mais il y a aussi des comiques qui vont faire les cons et qui chantent pas très bien. Là actuellement il y a un mec qui est devenu super célèbre, c'est un vieux avec une tête un peu idiote, qui a un genre de pastiche sur la tête et qui a des fausses dents, et il est devenu célèbre parce qu'il a triché en changeant des mots et les tonalités des chansons pour pouvoir les faire plus facilement. Donc du coup ça a donné des trucs ridicules et il est devenu vraiment virable sur les internets bien sûr, et maintenant c'est une star. Bah oui, c'est une star. Au Japon on peut être star pour n'importe quoi, et c'est ça qui est beau. Par exemple, j'avais vu une fille à la télé qui était invitée, et puis j'avais demandé à ma copine, mais pourquoi elle est connue cette fille-là? En fait, elle était connue parce qu'elle avait été prise en photo devant la Coupe du Monde.
J'ai dit non mais pourquoi elle est connue? Parce que ça t'est pas connu pour ça quoi. Bah en fait si, elle a été prise en photo devant la Coupe du Monde de foot. Et sa photo est devenue virale avec tout le monde qui se demandait mais c'est qui cette jolie fille qui est prise en photo? Alors qu'honnêtement c'est une Megumi lambda, elle est pas super jolie quoi, elle est pas moche mais bon, pas ouf non plus quoi. Et du coup bah vu que c'est devenu viral, elle est devenue une star de la télé. Et elle est invitée à certains jeux, certaines émissions. Alors que bah elle a pas grand chose à dire, mademoiselle, hein, et qu'elle a strictement rien fait de sa vie, à part poser devant la Coupe du Monde pour un pote. Mais c'est ça le Japon. On peut être star juste en posant en photo devant la Coupe du Monde parce qu'il y a des gens qui ont dit ah c'est qui voilà. Et souvent en fait aussi on voit les youtubeurs. C'est-à-dire que je sais pas si ça se fait trop en France. Mais au Japon, les youtubeurs, bah pareil, ils sont très connus, etc. Et ceux qui font des Twitch et TikTok. Et en fait, la reconnaissance finale, c'est d'aller à la télé. Donc vous avez des gens qui sont connus sur Twitter, sur Twitch, sur machin, etc. Et à bout d'un moment, ils sont tellement connus qu'ils ont le droit aussi d'être invités à la télé. Et là, c'est super. Je pense que c'est la reconnaissance ultime. Alors que nous, je pense, hein, mais peut-être que je me trompe, que le mec, si le joueur du grenier, on l'invite dans les débats LCI, voilà, ce sera pas la reconnaissance ultime. On dira le pauvre, qu'est-ce qu'il fout là, quoi. Alors que là, bah, c'est génial, quoi. C'est d'être à la télé, c'est génial. Bref, c'est bizarre. La télé japonaise, ça reste bizarre. Et une autre émission que j'aime bien, sur le karaoké justement, c'est un concept de jeu. C'est les jeunes versus les vieux, qui se battent sur une battle de chansons karaoké là aussi. C'est une bonne ambiance, la plupart chantent bien, mais pas tous, il y a quand même quelques moments cocasses avec quelques humoristes qui sont là puis qui savent pas chanter, parce qu'il y a beaucoup d'humoristes au Japon. Alors c'est l'humour aussi, hein. L'humour c'est très différent, un jour il faudrait faire un truc sur l'humour. Je veux dire, l'humour français et l'humour japonais, vous êtes à des antipodes, hein. L'humour japonais c'est faire beaucoup de gros gestes, c'est être un peu pipi caca, c'est faire des têtes bizarres et puis faire des situations cocasses. Alors que bah, nous, le truc, le français, ça va être ouais, j'ai vu Myriel qui était juive, et puis elle a fait voilà, on va faire un truc comme ça, on va raconter sa vie, et puis ça va être un truc un peu genre on va casser les rebeux, on va casser les blancs, on va casser les blacks, on va casser les juifs, on va casser les fans de chiens. Voilà, le but c'est de casser un peu tout le monde, etc. Voilà, non, là c'est vraiment, je vais pas dire c'est Bourville, mais c'est grotesque, quoi. C'est vraiment, quand vous regardez de l'humour japonais, bon après je pense qu'il y a aussi les jeux de mots que je comprends pas qui doivent être là, mais l'humour pipi caca japonais, il est vraiment très présent. Nous, il y aurait cet humour-là en France, ça marcherait pas du tout, ça fonctionnerait pas. Mais je pense que tu ramènerais les humoristes français, Jérémy Ferrari, tu le ramènes au Japon, je pense que le mec il l'euthanasie au bout de 2 minutes, hein, en disant mais qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il dit tout ça? Ne dis pas tout ça, c'est moche. Donc je pense que ouais, on l'euthanasierait assez rapidement pour vite oublier tout ce qui s'est passé. C'est vraiment très très différent, mais vraiment très différent. Et j'oublie de le dire aussi, hein, mais présentateurs, télé aussi, c'est une armée de Michel Drucker. Voilà. Il y en a qu'on voit un peu partout, qui doivent présenter à peu près 15 émissions aussi, et qui sont là depuis 250 ans, vraiment. C'est-à-dire que souvent, ils montrent, ah, regarde quand t'étais jeune à la télé. Et le mec, effectivement, bah, il fait toujours jeune, un peu comme Michel Drucker, on a l'impression qu'il ne mourra jamais, ce type-là. Mais il y en a plein comme ça, des présentateurs télé, ou Kitano, par exemple, Kitano est toujours là. Vous savez, Kitano, le réalisateur de films un peu sombres, tout, etc. Bah, au Japon, c'est un guignol. C'est un mec qui met des perruques, il a 92 balais, il est toujours habillé en écolier avec des perruques, et puis il fait... Voilà. Et c'est ridicule. Mais il est toujours là. Il est toujours là, alors qu'on voit que le mec est sénile. Hein. On voit qu'il est plus... Voilà, on voit qu'il est vieux, quoi. Qu'il devrait plus être là à présenter à la télé. Mais il est toujours présent. Plus trop, mais il est encore présent. Et des Michel Drucker, comme ça, vous en voyez plein. Ils sont tous là. Il y en a une armée d'une dizaine, quinzaine de Michel Drucker qui sont là depuis toujours. Et puis qu'on leur émission phare et qu'en ont 15, qui font 15 émissions par jour. Sur différentes télés aussi, hein, parce que ça arrive de les voir sur différentes chaînes aussi. J'avoue, je comprends pas tout non plus. Mais bref. Des Michel Drucker ici, il y en a pas mal. En émission encore un peu what the fuck, j'aime bien, c'est des vieux qui présentent une émission du genre Retour en enfance. Alors le concept, c'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est des jeux un peu comme des jeux d'enfants, des jeux de récré, où tu vas avoir des vieux, bon, des vieux ça peut être des mecs qui ont 60 ans, 70 ans ou 50 ans, j'en sais rien, qui sont habillés comme quand ils étaient enfants à l'époque. Donc on voit les photos d'eux enfants, où ils portaient des trucs des années 70, 60, 80, quoi, et du coup ils remettent les mêmes fringues pendant l'émission de télé, donc ils sont habillés pareil que quand ils étaient gosses. Donc ce qui fait très ridicule du coup, hein, parce que quand vous avez un vieux de 70 ans qui porte un petit short moulant avec un petit chapeau, cherchez des photos d'enfants de vous et imaginez porter le même vêtement maintenant. Bon bah voilà, je pense que ça va vous faire marrer. Bah c'est ça qui se passe à la télé. Donc on va inviter des stars aussi bien sûr, parce qu'il faut toujours qu'il y ait des stars, qui vont devoir chanter par exemple, et donc ils vont devoir chanter une chanson en karaoké, parce qu'on adore le karaoké, avec des chœurs derrière qui, à un moment donné, vont changer la tonalité et chanter super fort. Et donc vous allez avoir le retour, enfin la star va avoir son retour, et donc du coup va devoir continuer de chanter la chanson dans la bonne tonalité, mais forcément il chante faux, et puis ça donne des moments cocasses, haha, voilà. Bon, c'est un peu pipi caca, mais en même temps c'est le but du jeu.
Ou bien un jeu qui s'appelle Atama Oshiri Atama Oshiri Atama, qui veut dire en gros tête cul, voilà. Et que tout le monde chante voilà, habillé en écolier ou en tout cas en vêtements d'enfant. Et donc on va donner une première lettre, puis une deuxième, et on doit trouver le mot le plus long avec donc en gros le début et la fin du mot pour marquer plus de points. Donc c'est des jeux kermesse quoi, c'est très chelou, surtout la première fois que tu vois ça, où tu vois un vieux obèse porter un mini short moule bite avec des bretelles, avec un chapeau d'écolier. Mais encore une fois au final, c'est très feel good et puis tu trouves ça plutôt sympa quand tu regardes, c'est assez rigolo. Vraiment, c'est le côté paisible, moi, du Japon, comme le côté paisible du Japon, je veux dire, c'est ce truc-là que j'aime bien à la télé japonaise, c'est le côté feel good. C'est bête, c'est totalement bête, hein, c'est vraiment bête. Mais je veux dire, j'ai pas souvenir en France d'avoir des émissions où on va aller voir une vieille grand-mère qui tient un resto de quartier pour tester son resto et discuter. Voir le présentateur se balader dans la rue et discuter avec les passants comme si de rien n'était. Et des concepts à la con comme ça, ils en ont vraiment plein. Par exemple, il y a une émission ou pareil, t'as toujours deux stars, parce que c'est toujours pareil, qui sont devant la gare d'Osaka pour aider les gens à trouver leur chemin, tout simplement. Bon, finalement, ils marchent avec eux juste 5 minutes, ils les accompagnent pas super loin, mais du coup, ils vont discuter avec eux 5 minutes pour leur demander vous voulez aller où, etc. Attendez, on va vous accompagner, c'est par là, on vous montre le chemin pour y aller, voilà, on vous amène jusqu'à 5 minutes à pied, quoi, puis après vous vous débrouillez. Et pour vous dire, par exemple, une fois, il y avait un couple de gaijin, et donc le présentateur demande pourquoi ils sont au Japon. Et donc là, les deux répondent qu'ils sont en voyage de noces. Puis ensuite, il demande, du coup, vous voulez aller où, qu'est-ce que vous voulez faire pour votre voyage de noces. Et le mec, il dit, moi, je vais aller au Pokémon Center. Et donc le présentateur dit, non, tu peux pas l'amener au Pokémon Center, c'est ton voyage de noces, mec, tu vas pas l'amener au Pokémon Center. Donc il demande à la fille, et toi, tu veux faire quoi? Et puis du coup, la fille, elle explique, elle dit, moi, je voudrais faire un truc comme ça. Il fait, voilà, non, il fait, maintenant, tu l'amènes là-bas. Puis donc, tu vois, c'était tout un truc rigolo où ils font avec le gaijin. En plus, il y a l'incompréhension parce qu'il parle très mal anglais et tout. Mais c'est encore toujours feel good. Il y a un côté un peu feel good. Puis en gros, il expliquait au mec jusqu'à la fin, il a pas arrêté de lui faire la blague en disant tu fais pas ton otaku, c'est un voyage de noces, tu l'amènes pas au Pokémon Center quoi. C'est son voyage. Fais-la kiffer, le Pokémon Center ça va pas la faire kiffer. Puis il y a aussi une fameuse émission qui existe depuis des années à la télé japonaise où ils viennent accueillir des gaijins qui arrivent au Japon et leur demandent pourquoi ils sont là. Alors les gaijins, c'est pas des gaijins comme moi, enfin ça peut, qui viennent pour habiter, parce que parfois c'est des gens qui reviennent de vacances, puis qui habitent au Japon, etc. Mais souvent c'est des gens qui viennent juste en vacances, et donc ils leur demandent pourquoi ils sont là. Et puis parfois ils vont les suivre dans leur voyage ou dans leur périple, ou par exemple si c'est un gaijin qui habite ici, ils vont le suivre pour voir ce qu'il fait sur leur place, etc. Et en gros le but c'est de savoir pourquoi t'aimes le Japon. Parce que oui, ils sont très fiers de leur pays, et ça s'intéresse beaucoup, pas uniquement, mais beaucoup, principalement on va dire, à ce qui se passe chez eux. Et du coup, genre de truc, de savoir qu'il y a des gaijins qui viennent au Japon pour savoir pourquoi ils viennent au Japon, puis dire ah oui, oui, c'est vrai qu'on fait des très bons trucs, ah oui, c'est vrai qu'on ils aiment bien, voilà, ils sont très fiers de ce qu'ils font. Mais bref, vous l'avez compris, la télé japonaise, c'est vraiment très feel good. Je vais pas vous dire que je suis un fan, que je rate des émissions pour à ne pas louper et tout, parce que la télé, je m'en fous un petit peu. Mais j'ai pris l'habitude de regarder la télé avec ma copine pendant qu'on mange, parce qu'elle aime bien regarder la télé en mangeant. Alors, moi, on ne le regarderait pas, je m'en foutrais, mais encore une fois, je suis pas là pour dénigrer. Mais j'avoue que ce côté, moi, j'aime bien ce côté Jean-Pierre Pernaut, parce qu'il y a vraiment un côté pas prise de tête. C'est vrai que je regardais la télé parfois en France, et puis je tombais sur BFM TV, je tombais sur Cyril Hanouna, je tombais sur tous ces trucs-là, où les mecs sont toujours en train de gueuler, sont toujours en train de débattre, sont toujours en train de oui, mais ça, c'est pas normal, mais tu te rends compte qu'il a fait ça, il faudrait pas qu'il fasse ça. Et c'est vrai que en fait, c'est un peu notre société, on adore faire ça. Et ici, c'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire qu'ici, j'ai jamais vu un seul débat à la télé. Par contre, tout est génial, tout est beau, tout il est gentil. Et le grand truc qui est très choquant, c'est qu'à côté de ça, ils sont hyper extravagants. Chose qui ne sont pas dans la société japonaise. Je veux dire, les stars de la télé au Japon, c'est des gens qui sont extravagants. Une des stars les plus connues de la télé, c'est un gros monsieur, ou une dame, parce que je sais pas s'il fait ça pour la télé ou s'il est vraiment trans, mais qui s'habille en fille. Qui s'habille un peu en mode geisha. Il ressemble à un sumo. C'est comme si vous mélangez un sumo et une geisha ensemble. Et donc c'est un mec qui s'habille en fille et puis qui fait comme une sumo. Et puis on a des vrais trans aussi à la télé. Là, il y en a qui sont vraiment trans, qu'on voit en trans, enfin que ce sont des trans, donc des transsexuels, qui sont pas là pour jouer un rôle, parce que lui, je sais pas encore s'il joue vraiment un rôle pour la télé ou s'il est vraiment trans. Mais il y a des trans à la télé, alors que dans la société japonaise, vous allez pas les voir. Je pense qu'il va y avoir des gens gays aussi à la télé on voit pas vraiment dans la société japonaise. La société japonaise, on va pas présenter tous ces trucs-là. On va pas avoir des gens exubérants qui vont crier, qui vont hurler, qui vont faire les fous avec des têtes de malades, qui vont hurler de partout dans la rue. Ça se fait pas ici. Alors qu'à la télé, ça se fait. Et puis on aime bien. Et ici ça, c'est normal. Et un autre dernier truc que je vais parler avant de laisser, parce que ça commence à faire un petit peu long sur la télé, je pense que je reviendrai sur la télé sur d'autres trucs un peu bizarres, mais un truc aussi que je trouve rigolo,
c'est qu'ici ils ont encore des trucs je sais pas si on avait ça nous même, je sais pas si on a eu ça, mais ici tu peux jouer sur ta télé. C'est-à-dire car tu vas pas jouer à Netflix, au nouveau Assassin's Creed, je sais pas quoi, non. Mais par exemple, je vous dis, ils adorent les sondages, ils adorent les concours, il faut deviner les choses, etc. Toujours les stars à la télé doivent deviner. Alors à ton avis, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Ou à ton avis, c'est quoi le plat préféré finalement? Et du coup, tu peux participer. Donc il y a un truc sur la télé où tu joues avec ta télécommande et toi aussi tu peux voter. Tu peux gagner genre des points ou des petits cadeaux, genre tu vas gagner 5 €, un truc comme ça, des réductions quoi. Mais tu peux participer, donc voter, participer au jeu, voter en direct et tout, etc. Et un jour j'ai découvert ma Megumi qui faisait ça à la télé, je fais qu'est-ce que t'es en train... Pour qui tu fais quoi là? Et elle était en train de jouer et de voter genre pendant l'émission, et c'est pas en plus c'était même pas une émission genre jeu. Bah par exemple l'émission je vous ai dit là, le McDo, le mec qui vient présenter son McDo, bah tu peux voter pour dire est-ce que les chefs vont dire que c'est bon ou pas bon. Voilà. Et comme ça, bah, tu suis, puis si tu gagnes, je pense que tu as un coupon, sûrement chez McDonald's ou un truc comme ça. Et c'est un autre monde. Vraiment, la télé japonaise, c'est vraiment un autre monde. Peut-être même plus, finalement, que le dépaysement du Japon quand vous venez en vacances. Je pense que la télé, c'est encore plus un dépaysement, parce que c'est vraiment à des années-lumière de ce que nous, on a chez nous. Après, encore une fois, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est moins bien? Est-ce que c'est plus con? Est-ce que c'est moins con? Est-ce que c'est mieux que ça soit bisounours? Est-ce qu'il vaudrait mieux que ça soit peut-être un peu plus... on va dire un peu plus cultivé ou je sais pas quoi, je sais pas. Puis j'ai pas tout en fait, moi j'ai 5-6 chaînes, enfin je sais pas combien j'ai une dizaine de chaînes, parce que je paye pas la télé, je paye pas un câble, etc. Donc je suis sûr qu'il y a d'autres chaînes qui sont très différentes avec le câble. Donc moi j'ai des chaînes on va dire basiques, j'ai les chaînes de la NHK, j'ai des chaînes locaux. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de chaînes locales ici. Par exemple, je dois avoir au moins 3-4 chaînes du Kansai. On a la NHK Kyoto aussi, avec le journal de Kyoto par exemple, mais on a aussi des chaînes locales à Osaka, parce qu'Osaka est une grande ville, et donc il y a les stars d'Osaka, et c'est aussi pour ça qu'on voit beaucoup de, je vous dis, de feel good et puis de trucs de quartier. Parce que finalement, à la télé, vous allez avoir des stars locales qui vont aller dans des coins locaux, qui vont aller à Kyoto, qui vont aller dans la petite ville entre Kyoto et Osaka pour tester dans un quartier les restos du quartier, qui vont aller à Nara, se balader dans des petites échoppes. Et du coup, moi j'aime bien ce côté un petit peu Jean-Pierre Pernaut en quelque sorte, qui va vous faire découvrir des choses de chez vous. Pas les trucs qui se passent à New York, je vous dis, où Justin Bieber, il a pris son latte, machin, etc. Non, c'est des trucs, là, le resto de la grand-mère, vous pouvez y aller, c'est à côté de chez vous. Donc c'est sympa. Voilà, vous avez un côté un peu local qui est un peu plus présent, qui est un peu plus sympathique, je trouve, que de vous parler de trucs finalement que vous ne verrez jamais ou vous n'irez jamais. Donc j'avoue que ce côté de la télé japonaise, je trouve ça plutôt cool. Après, oui, c'est vrai que c'est très bizarre et que je pense que ça peut être très perturbant pour la plupart d'entre vous de regarder. Puis moi, ça me perturbe aussi, hein. Honnêtement, il y a plein de trucs que je vois à la télé japonaise où je suis en mode vraiment, mais qu'est-ce que c'est que tout ça, quoi. Mais bref, on a déjà fait un peu long, voilà, je vais m'arrêter là. Comme je vous l'ai dit, je vous reparlerai sûrement de la télé japonaise une prochaine fois, hein, parce que ça me fascine, franchement. Je suis pas non plus un spécialiste, comme je vous l'ai dit, hein, mais ça me fascine. Mais si vous avez des questions à ce propos sur la télé japonaise, il y a peut-être des trucs aussi dans lesquels je n'ai pas parlé, vous vous posez des questions, tiens, est-ce que c'est comme ci, est-ce que c'est comme ça? N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, comme d'habitude, ou alors l'envoyer sur Instagram, c'est ce qu'il y a de mieux, ou sur Twitter, Facebook, je lis pas trop, mais vous pouvez aussi essayer. Mais l'envoyer sur les réseaux sociaux, ça me fera plaisir de lire tout ça. Et je vais essayer cette semaine, gros teasing, d'aller dans l'espace avec vous. Oui, d'aller dans l'espace. Bon, il y en a certains qui ont peut-être déjà compris la vanne. Mais oui, je vais peut-être essayer de faire une vidéo, je sais pas si j'aurai le temps, mais en tout cas, c'est la prochaine vidéo que j'aimerais faire, sur le toaster de l'espace. Donc, elle devrait peut-être arriver en fin de semaine, si j'ai le temps de la faire, si tout se passe bien, si je suis pas trop malade, etc., que je retrouve un peu des forces. J'aimerais bien vous présenter ce fameux toaster de l'espace dont je vous parle depuis quand même plus d'1 an et demi, je pense, voire 2 ans, et qui est vraiment mon meilleur achat du Japon, hein. Vraiment le meilleur achat que j'ai fait ici, je pense. Et je me dis que ça serait bien de le partager avec vous en vidéo. Donc peut-être, stay tuned, vous pouvez vous inscrire sur la chaîne, suivre la chaîne YouTube. La vidéo dessus devrait pas tarder à arriver, a priori. Donc voilà, sur ce, on a fini pour cette semaine sur le podcast. Je vous dis, portez-vous bien, et comme d'habitude, ciao, bye bye, matane. J'ai oublié de dire aussi, la semaine prochaine, nous partons à Tokyo en balade, je pense. Je le répète, nous partons à Tokyo en balade. Bye bye. どこで踏み外した熱いギター踊るワンピース悪口はもうやめた
もう泣かない。きらりきらめく夜の